Incroyable lycéen qui sera une rubrique où nous expliquerons un peu les différentes personnes du lycée qui font des choses un peu hors du commun. Aujourd'hui, nous retrouvons Laurie qui est une élève de première qui va nous expliquer son activité. Alors bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Je m'appelle Laurine Desfosses, je suis élève à Saint-Aspect en première F. Je fais de la natation en sport de haut niveau. J'ai participé au championnat du monde du NSS en juin-mai dernier, auquel j'ai pu avoir une médaille grâce à des efforts que j'ai faits depuis que je suis toute petite, car c'est vraiment un sport que j'affectionne particulièrement. D'où t'es venue cette passion pour la natation? En fait, au départ, c'était vraiment pas du tout une passion, j'aimais pas ça du tout. On m'a mis dans l'eau à partir de mes 6 mois à peu près, un peu moins, pour que je puisse prendre conscience de mon corps, car j'ai un problème au niveau du bras droit, ça s'appelle une paralysie complète du plexus brachial. Quand je suis née, les médecins, pour pouvoir me sauver, car j'avais déjà la tête sortie, ont dû aller chercher le bras et tirer dessus pour que je puisse sortir. Ce qui a fait que ça a arraché quelques nerfs et assez compliqué on va dire. Mais du coup quand j'étais petite, mon bras était complètement mort. Je pouvais pas le bouger et une des séquelles qu'ont souvent les enfants ayant un plexus, c'est d'oublier leur bras vu qu'ils ne peuvent pas le bouger. Donc la natation, ça permettait de faire prendre conscience du corps. Et après j'ai continué, on m'a appris à nager à mes 6 ans et j'ai continué parce que ça m'enlevait une séance de kinésithérapie par semaine. Étant bébé, j'en faisais tous les jours. Après je suis passée sur du 4 à 5 fois par semaine, puis 3. Et au fur et à mesure, avec les séances de piscine, je suis passée à une séance par semaine. Quel est ton palmarès? J'ai une médaille de bronze au championnat du monde du NSS là en mai-juin dernier. Et en juin, j'ai également participé au championnat de France handisport, auquel j'ai eu une médaille d'argent en 100 mètres brasse, en 100 mètres papillon également. Et j'ai fait aussi 3 médailles de bronze lors de ces championnats de France sur le 100 mètres d'eau, nage libre, 200 mètres 4 nages. Combien de temps et que fais-tu particulièrement pendant tes entraînements? En général, mes entraînements durent d'1 heure à 1 heure et demie chaque séance. J'en ai 5 ou 6, ça dépend. Pratiquement tous les jours du coup. Et on fait environ 3 km, un peu plus par séance. Est-ce que tu as une alimentation stricte? Je mange ce que je veux, tout en restant raisonnable évidemment. Plus au niveau des compétitions, on va moins manger des choses aussi plus légères pour éviter d'être trop lourd dans l'eau. On peut se lâcher sur le McDo et tout. Oui, bon, quand même pas non plus. Mais, Quel sera ton parcours pour plus tard? plus tard, je sais déjà que je veux pas en faire mon métier parce que je suis dans le handisport, c'est quand même assez peu connu. On peut pas en vivre. Certains en vivent, mais moi je veux pas me reposer là-dessus. On sait jamais ce que l'avenir nous réservera. Plus tard, moi j'aimerais aussi faire des études d'orthophonie en parallèle, mais tout en continuant la natation car j'ai dans le viseur, on va dire, Los Angeles en 2028. Paris, ça risque d'être trop compliqué. À ce moment-là, il y aura peut-être les championnats d'Europe ou des choses comme ça. Mais Handicap, est-ce que ça fait une différence positive dans la société pour toi ou est-ce que c'est négatif par rapport à toi? c'est assez délicat. Que je l'ai de naissance, je sais pas du tout ce que ça aurait pu être de vivre avec mes 2 mains qui soient utiles. Par exemple, je peux pas me coiffer à 2 mains, il faut que je trouve des stratagèmes que j'ai réussi à trouver au fil du temps. Mais encore il y a quelques années, c'était très difficile pour moi de faire des lacets. Mon handicap a fait ma force. J'ai eu des gros soucis en primaire et j'ai réussi à les surmonter en m'acceptant comme je suis. Donc, mon handicap, c'est à la fois une force et aussi un frein parce que je sais que je pourrais pas faire tout ce que je veux. Est-ce que tu aurais une anecdote qui sortirait un peu du commun, quelque chose d'assez particulier par rapport à tes compétitions et ce qui t'est arrivé? Non, il n'y a pas vraiment d'anecdote. Mais en handisport, sur les compétitions de natation, on se retrouve tous ensemble. Au fil du temps, ça tisse de vrais liens. Ça aide aussi dans le parcours parce qu'on se fait des amis et qu'on aura pratiquement toute la vie parce qu'on sait qu'on a tous ou plus ou moins les mêmes objectifs. On se suit et on se retrouve à chaque compétition. Quelles sont tes prochaines compétitions? Les prochaines échéances, donc il y a une CNC, donc c'est Challenge Natation Course. La première compétition de l'année pour ouvrir la saison qui aura lieu en octobre.
le dimanche des vacances d'octobre. J'enchaîne avec un stage de natation avec l'équipe de France de natation handisport à Bourges. Et au mois de décembre, il y aura les championnats de France 25 mètres, donc petit bain. On ne sait pas encore où auront lieu ces championnats de France. Après, il y a aussi la deuxième CNC, donc une deuxième compétition régionale. Un autre entraînement avec l'équipe de France handisport au mois d'avril. Et des interrégions, en général, ça tombe en avril-mai. Et les prochains championnats de France grand bain, cette fois 50 mètres. En mai-juin. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui a des mobilités réduites, quel conseil pourrais-tu lui donner? Croire en ses rêves. Tant qu'on y met du sien, tant qu'on se donne à fond, tout est possible. Qu'on soit valide, en situation de handicap ou même complètement autre chose, en fait. Tout est possible tant qu'on y croit. C'est qu'on se donne les moyens de réussir, tout est possible. Donc aller de l'avant et croire en ses rêves.